Voilà. Oui. Oh, il rentre, c'est ça. Il vient de rentrer. Et il marque. Voilà. Il vient de rentrer, putain. Putain. C'est ça, mon frère. Voilà, 2 changements, un passeur, un buteur. Voilà. Robertson, tu t'es mort, là. C'est ça. Corner bien tiré, là. Bonsoir à tous et bienvenue sur Wrestling League. Bon les gars, on va débriefer le match entre Nottingham et Liverpool. Un match, on savait. Franchement, pour ceux qui ont suivi mes anciennes vidéos, on savait que ça allait être un match compliqué. Moi, je misais sur un match nul, un partout, c'est ce qui s'est passé. En vrai, comme je disais, le match nul est un très bon point de prix en jouant Forest là-bas. C'est une des seules équipes où on a trop de peine à jouer contre eux cette saison. C'est incroyable. Aller comme retour. Ils sont très très chiants à jouer. Ils sont très chirurgicaux. Franchement, ils sont... Voilà, bloc bas, 5 milieux, un attaquant, c'est mon Rio, les gars. Neco Williams qui a écœuré Salah. Eina qui a écœuré Gakpo. En fait, c'était un match où Liverpool, ils ont une certaine stérilité avec le ballon, en fait. Tout simplement, ils arrivaient à jouer, hein. Enfin, dans le sens où tu les voyais pas mal passer, ils étaient plus entreprenants. Ils méritaient de gagner plus que Nottingham, ça c'est clair et net. Mais trop de déchets, trop de mauvais choix en première mi-temps. Sa première mi-temps, c'est ce qui a péjorer le match, première mi-temps. Et après, voilà, que dire du reste? On va parler de tout ça, mais avant ça, générique. Bon les gars, juste avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. J'ai vu que vous étiez assez discret ces derniers temps. Donc j'espère juste que vous saurez, vous aussi, relever la barre. Pas comme Liverpool, hein, parce que là, sur ce match-là, comme je disais, moi je voyais un match nul, on va juste voir le fil du match ensemble. Moi je voyais un match nul, c'est ce qui s'est passé, c'est exactement le match que j'imaginais, parfaitement. Juste vers la fin, quand j'ai vu les 7 minutes de temps additionnel, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Mais bon, il y a plein de choses à dire. En fait, première mi-temps, Liverpool jouait pas du tout. En fait, Liverpool jouait tellement mal. Tellement mal. Le but qu'on se prend, Alisson, il se plonge quand la balle est dedans. Ça, c'est la spéciale Alisson. Il plonge quand la balle est déjà dedans. Moi, je vous dis, Keller, je pense qu'il la rattrape, celle-là. Faites jouer, faites plus tourner, mets des Keller un peu. Pour moi, Alisson, ça y est, moi, il me fan. Alors, d'accord, on va me dire qu'Alisson, c'est meilleur, oui, plus d'expérience, tout ce que vous voulez. Mais des fois, il me fan. Franchement, sur cette action-là, il voit que Chris Wood va croiser, c'est logique. Il n'anticipe même pas, il est beaucoup trop proche de son poteau. Puis il plonge bien trop tard. Enfin bref, voilà, ça c'était début de match, où on voyait que Liverpool un peu entreprenant, une contre-attaque éclair, Nottingham, vraiment un jeu à la Mourinho, d'Espirito Santo là, à la Mourinho les gars. Ça défend, ça contre tout le temps, il n'y a pas de jeu. Et, attendez, il n'y a pas de jeu, je ne vais pas cracher. En vrai, il y a du jeu, il y a beaucoup de combinaisons, de très belles combinaisons, passes courtes. Morgan Gibbs-White, il est trop bouillant. Trop bouillant, ce mec. Elanga, Hudson-Odoi, ça fait mal. Ça fait mal toujours en contre. Ils ont vraiment une belle équipe, Yatesh. Les latéraux sont très bons, Eina et Neco Williams. Non, franchement, les gars, il y a pas grand-chose à dire. À Nottingham, ils ont fait le match qu'ils devaient faire. Ils ont pris un point. Nous, on devait prendre les 3 points. On n'a pris qu'un point. Je savais qu'on allait prendre qu'un point. Maintenant, on espère juste qu'Arsenal se trompe demain, parce que City, aujourd'hui, ils ont un petit peu choke. Chelsea aussi. Si Arsenal choke, c'est bon. S'ils font match nul, ça va. On est, je crois, à 6 points ou par là autour. Donc, ça va. Mais, en fait, le truc, c'est que ce match, il m'a tellement frustré dans la première mi-temps. On faisait rien. Stéréotypé. Nullissime. L'ouverture du score, mais... Les gars, à l'ouverture du score, j'étais vraiment au bout du rouleau, parce que je me suis dit, ok, il fallait tenir le plus longtemps possible, parce que on savait, moi personnellement, j'ai déjà vu Nottingham jouer, je savais très bien qu'une fois qu'ils auraient mis leur but, ça serait un bus infranchissable à passer. Et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, ça m'a beaucoup déçu. Konaté, on l'a vu, il est sorti, j'ai pas compris. Le match en général, Liverpool a été dominant, il méritait de gagner, surtout dans la
fin de deuxième période, ils ont été surpuissants, surdominants. J'ai pas compris leur tactique. J'ai pas compris la tactique de Slot, les gars. J'ai pas compris la tactique de Slot quand il a sorti Konaté. Je sais qu'il a fait descendre un peu Gravenberch. Du coup, il y avait Jones et McAllister beaucoup plus haut. Attaque à 4 avec Jota, des fois Jones qui venait un peu aider. T'avais Gakpo. Mais j'ai pas trop compris la tactique, en fait. J'ai pas trop compris la tactique. C'était très spécial de sortir Konaté pour faire rentrer Jones. J'ai plus ou moins compris, mais il faudrait que je re-regarde le match pour vraiment comprendre. Parce que là, avec le feu de l'action et tout, j'ai pas tout compris. Je vais pas vous mentir, j'ai pas tout compris. La tactique de Slot, surtout après les changements. Sinon, au début, c'était plutôt une tactique classique depuis le début de saison. Donc voilà, les gars. Pour le fil du match, pas grand chose à dire de plus, à part que, un peu de déception, mais je m'y attendais. En vrai, je m'y attendais. Donc, pas si déçu que ça. On va passer directement à l'analyse des joueurs. Bon, les gars, on va commencer par Alisson. Je l'ai déjà dit un peu. Ce gardien n'est pas un gardien autant impérial qu'on le pense. Il est surcoté. Voilà, je le dis, cette saison, il est surcoté. Il a fait de beaux matchs. Son plus beau match, c'est contre Gérone. Sinon, le reste, il y a rien. Pour Alisson, je suis désolé. Je suis peut-être dur avec lui, peut-être qu'il y en a qui sont fervents de lui, etc. Mais là, à part le match contre Gérone, il n'y a pas un match référence d'Alisson dans ce début de saison. Enfin, dans ce début de saison, dans cette saison, tout court. À part Gérone. Donc voilà, encore une fois, il se trouve. Il plonge trop tard. Il n'est pas sur le, par exemple, comme un Cess en face. Il laissait rien passer. Il laissait rien passer, le mec. Le seul but qu'il prend, c'est une erreur défensive. Il laissait rien passer. C'est ça un gardien, normalement. Je pense qu'Alisson, il a plus ce truc-là. Tu voyais Keller sur le banc, avec sa petite moustache, il avait juste envie de rentrer et de dire « Allez, on y va, là !» Je suis désolé. Alisson, pas bon. Robertson, il a passé son match sur le cul. À tomber, à des corners monstrueusement mal tirés. Et en plus de ça, moi, ce qui me faisait rire, c'est qu'à chaque fois, on lui laissait tirer tout. Les coups francs, parce que, ok, c'était du côté gauche, donc c'était pour son pied, ou un côté droite pour les corners, mais à chaque fois, on le laissait tirer. Alors qu'il n'y en a pas un qui est bien tiré. La preuve, tu fais rentrer Tsimikas, tout de suite, un corner bien tiré. Alors les autres étaient pas bien tirés, mais le corner, il est rentré, bien tiré. Voilà, ça en dit long. Je pense que Robertson, il va aller sur le banc. Prochain match, contre Brentford, tu mets Tsimikas. Après, au milieu de défense centrale, on avait Konaté, qui s'y remette un peu dans le rythme, etc. Il a quand même loupé presque un mois de compétition. Faut qu'il s'y remette. Franchement, c'était pas très rassurant. Van Dijk, encore une fois, il fait que de parler. En fait, le match de Liverpool, les gars, en première mi-temps, et même quasiment jusqu'à la 60e, jusqu'au but, en fait, parce que Jota, Tsimikas sont rentrés, ça a réveillé le match, jusqu'au but, le match des joueurs de Liverpool, c'était ça. Ils jouaient avec les mains, les gars. Ils faisaient rien d'autre. Ils arrivaient pas à construire, il y avait pas de mouvement, c'était toujours statique, stéréotypé. Donc voilà, Van Dijk, il a un peu essayé de réveiller tout le monde, parce que c'était vraiment pas beau à voir. Après, Arnold, il a fait de très bonnes passes. Il aurait pu faire des passes D. Là, je repense à une passe qu'il a fait pour Diaz. J'étais au bout de ma vie quand il a loupé cette juste petite passe. Murillo, il défend comme toi au quartier, quoi. Tu sais, genre vraiment, tu mets ton pied et puis il arrive à l'arrêter la balle, quoi. Parce que Diaz prend pas assez d'informations. Si tu vois que il perd l'équilibre, essaye de le dribbler, passe avant, j'en sais rien. C'est bête d'avoir loupé cette occasion de marquer. T'avais Gakpo tout seul. Vas-y, t'es inventif, Diaz, vas-y, invente un truc. Et non, il met juste une petite passe simple et forcément, elle est sur le pied de Murillo. Quel match de Murillo, d'ailleurs. Sinon, Arnold, il a été plus ou moins bon, mais sinon, voilà, il a manqué quelques petits trucs quand même. Au milieu de terrain, on avait du coup McAllister, Gravenberch, Szoboszlai, retour de Szoboszlai, les gars. Ça a été pas trop mal, mais pas ouf. D'ailleurs, plus je regarde Szoboszlai, les gars, il me fait grave penser à Samaras, pour ceux qui ont la ref. Je vous mets une petite image de Samaras. La vie, il a la même tête. Mais là, aujourd'hui, il a des moments de Samaras, il a des moments de Szoboszlai, en fait. Je comprends pas. Tire Szoboszlai. Sinon, voilà, dans l'engagement, tout, c'était un des meilleurs aujourd'hui, il était très bon, mais beaucoup de mauvais choix avec ses passes. Sinon, on avait McAllister, qui a été plutôt régulier, mais aussi un peu lent,
un peu redondant, il faisait toujours un peu les mêmes choses, tout le temps. Pas très créatif. Gravenberch, voilà, il a changé de poste, hein. Il s'est mis en défenseur durant le match. Un bon match. Après, voilà, tout ce qui manque à Gravenberch, on l'a vu encore aujourd'hui, il avait une très bonne opportunité de tirer, au moins de cadrer. C'est sa finition, c'est sa frappe, elle est vraiment pas bonne. On voit qu'on n'a pas affaire à un joueur défensif qui va sûrement marquer des buts cette saison. Peut-être quelques-uns, mais là, en tout cas, 0 but, il a pas de frappe, il a pas une frappe vraiment lourde, bien sèche, bien puissante. À chaque fois, elle part au-dessus. Ah oui, puis je sais pas ce qu'ils avaient, les joueurs de Liverpool. Ils arrêtaient pas de tirer dans les tribunes à gauche. Voilà, on dirait que la cible, elle était là-bas, quoi. Ils ont tous tiré là-bas. À croire que le but, c'est devenu un but de rugby, quoi. Voilà, sinon, milieu de terrain, en général, voilà, il a pas été trop mauvais. Jones, il est rentré, il a ramené un petit peu de fraîcheur. Mais sans plus. Sinon, ça a été assez mou, en général. Mais moi, ce qui m'a choqué, c'est le coaching, en fait. Tu rentres Tsimikas, Jota, t'as un but. Tout de suite. Mais genre, vraiment, t'as pas le temps de poser tes fesses. Même Jota, il a même pas le temps de même se placer qui marque déjà. Je sais pas si c'est déjà arrivé que 2 joueurs rentrent la même seconde, la même 20 secondes après, il y a un but, passe D du rentrant, but du rentrant. Je pense même pas que ça a été très souvent fait, ça. Enfin, bref. Sinon, en attaque, on avait Gakpo, Diaz et Salah. Gakpo, très discret. Voilà, on sait très bien, après Gakpo, il peut te lâcher une grosse frappe lourde, enroulée, très puissante, et tu fermes ta bouche. Mais là, pour le coup, c'était pas trop le cas. Beaucoup trop de centres de première mi-temps, qui n'étaient pas forcément dans le coup. Non, franchement, Gakpo, il a pas été au niveau pour moi, malheureusement pour lui, dans ce match. Pourquoi on n'a pas mis un Chiesa, par exemple? Mais juste mettre un autre joueur, quoi. Je sais pas, fais changer, fais tourner, t'as les joueurs. Voilà, je sais pas, tu mets Chiesa à gauche, ça va très bien, il est droitier. Pourquoi pas le tester les 5 dernières minutes, là? Il aurait apporté de la fraîcheur, il a la dalle. Il aurait apporté un truc de plus, le Gakpo, qui était émoussé. Pourquoi tu mets pas Chiesa? Je ne comprends pas. Slot, je comprends pas. Juste, tu le mets là, à la 85e minute, vas-y, tu lui mets maintenant, là. Vas-y. Ça va changer quoi? De toute façon, ça peut pas être pire, il faut un déclencheur. Et Chiesa, pour tous ceux qui disent qu'il est solo, je sais pas quoi, peu importe, il t'aurait ramené de la percussion, il t'aurait ramené quelque chose de plus. J'aurais voulu voir Chiesa dans cette fin de match, je l'ai pas vu. Donc voilà, Diaz aussi, un peu discret. Beaucoup de mauvais choix, là. Il tricote un peu trop, des fois, vas-y, quoi. Il fait pas le bon choix tout de suite. Un peu frustrant, Diaz, dans ce match. Jota, voilà, hein. Jota, c'est vraiment le game changer, quoi. Il rentre, super sub. Il rentre, bam, goal, direct. C'est vraiment une dinguerie. Et il aurait pu me marquer un doublé, hein, s'il n'y avait pas Sels sur le coup, avec des ricochets sur le défenseur qui protège le but. Enfin bref, on aurait pu marquer, on aurait pu gagner ce match. C'est dommage. Dommage aussi pour Jota, qui aurait pu marquer son doublé en rentrant, ça aurait été vraiment le sauveur. Très bon match de Jota. Et puis Salah, les gars. Salah, je pense que c'est un de ses plus mauvais matchs. Ah, depuis Tottenham, là, depuis Manchester United, où ok, il a marqué un penalty, il était pas transcendant. Franchement, c'était pas fou. Salah, il aurait pu marquer un but, un peu plus de concentration, même au niveau des passes. Il aurait pu faire des passes D aussi. Après, on ferme notre bouche, mais il n'a pas été bon, Salah. Il a été décevant, en fait. Je pense que le mot pour Salah, c'est décevant. Il aura mis 0 but contre Nottingham Forest depuis le début de la saison. 0 but de Salah contre eux, même pas une contribution, rien. Dommage, mais surtout qu'il avait l'opportunité à plusieurs reprises, des contrôles trop longs. Mais Salah, mais qu'est-ce que tu fais? Des fois, t'es là, mais pourquoi? Pourquoi tu pousses un peu trop ton ballon comme ça? Pourquoi tu pousses comme ça? Pourquoi tu la mets trop en l'air? Qu'est-ce qu'il y a avec ton pied? Pourquoi t'allumes la tribune? Pourquoi? Des trucs que tu comprends pas. Puis des fois, ils doivent mettre des menaces, ils te mettent des passes au gardien. Il devait marquer un but, Salah, aujourd'hui. Il avait l'opportunité, c'est dommage. Donc voilà, les gars, on arrive au bout du débrief. 1 partout, score final. Moi, je savais que ça allait se passer plus ou moins comme ça. Donc voilà. Pas déçu, mais un peu quand même, parce que t'espères toujours une victoire. Et surtout, vu la fin de match, ça aurait été incroyable d'avoir une victoire en fin de match. Ça aurait été vraiment libérateur, si je puis dire. Voilà, les gars, la vidéo arrive à son terme. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, encore une fois, à lâcher un like. Lâchez un like, les gars. Juste un petit clic. Ça m'aide énormément. Lâchez un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Nous, on se retrouve très prochainement pour le prochain match de Liverpool contre Brentford. Ça va pas être facile, les gars. Moi, je vous dis d'avance, ce match-là, il me fait aussi très peur. Ça va peut-être un peu plus abordable que contre Nottingham,
mais il me fait très peur quand même. On verra ça ce week-end. D'ici là, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas...